de sol à nu, hein. Je suis désolé. Ça, en tout cas, pas chez moi, hein. Ça croûte, tu vois. Faut faire un binage ou faut faire quelque chose pour le. Mais à chaque fois que tu fais ça, tu vas perdre un peu d'humus. Mais je me souviens, il était noir de chez noir. Et puis bah là, voilà, ça fait déjà de la merde. Faut que j'arrête cette connerie. Alors ensuite, pas encore. C'est prévu. C'est prévu que je fasse des carottes justement avec mes échalotes. Ici, alors ici, bah du coup, pour ceux qui connaissent pas le jardin, bah, moi j'aime bien faire plein de tipis. Et donc on a une mare. Alors pour info, Nostra dans la mare, on a des tritons alpestres. Et en plus, les tritons alpestres, les gars, c'est un des plus rares, hein. C'est un des plus rares, hein. On a visiblement, on l'a regardé hier. Est-ce que vous avez vu les grenouilles? Est-ce que vous les voyez? Là, il y en a 3 dans l'écran. Est-ce que vous avez les 3 ou pas? Soyez attentifs. Allez, je veux bien vous les zoomer, vous zoomer un peu. Est-ce que vous voyez les 3 grenouilles? Et il y en a même 4. Est-ce que vous avez les 4 grenouilles? Vous les avez pas? Il y en a 2 qui sont là. Il y en a une qui vient d'aller là. L'autre, elle vient. Ah, il y en avait une 5e qui était là, dis donc. Donc voilà. Oh putain, il y en a une 5e qui est là-bas, là. Il faut que je refasse un peu le niveau de la marche, je pense. Je vais remettre de l'eau. Je vais remettre un petit peu d'eau de la serre. Et en tout cas, voilà, je sais qu'il y a 4-5 tritons, hein, qui sont dans la mare. Plein de bulots, etc. Donc c'est sublime. Je suis trop content. Non, c'est normal. Bah ici, donc du coup, j'avais nourri les vers de terre avec que des mauvaises herbes. Et j'essaye de garder. Donc tu vois, cette bâche-là, par contre, oh là là, cette bâche-là, elle est terrible, hein. Franchement, elle est géniale, hein. La bâche en toile de jute, là. Non, elles sont arrivées seules, les grenouilles. Comme les tritons aussi, du coup. Les grenouilles sont arrivées seules. Et tu vois, bah là, en fait, bah là, tu vois, en gros, voilà ce qui me reste de la bâche en chanvre. Donc en fait, il reste plus rien. Donc je mets ça pour protéger un minimum le sol, là, tu vois, des grosses chaleurs et qui reste bien noir comme ça. Mais là, ce qu'on a à faire, c'est, bah en fait, on va attendre que demain il flotte. Demain, il va flotter. Donc ça va bien humidifier normalement tout le jardin. Et on va aller chercher des feuilles mortes. Et on va mettre des feuilles mortes en fait sur les parterres où il y a les bâches. En gros, j'ai viré les bâches et je vais foutre des feuilles mortes. Un peu comme ça. Et tu vois, alors là, très peu d'adventices qui repartent. Alors si on a des choses qui repartent, c'est des patates. Alors c'est assez rigolo. C'est assez rigolo de voir que j'ai des petites pousses de patates de temps en temps là. Regarde une patate qui est morte. Alors, à mon avis, c'était dans le compost que ça s'est retrouvé. Et donc là, regarde, le tapis de feuilles, il est hyper intéressant parce que bah déjà, il a bien diminué. Donc il s'est fait manger par les vers de terre. Si on soulève un petit peu, on peut trouver des vers de terre qui sont là-dedans et on voit bien que la couche du dessus est très sèche, mais tout de suite en dessous, c'est bien humide. Et bah ça, c'est Alex qui me les a emmenés, ça, les bulots. Ça les petits bulots, là, je les ai, c'est Alex qui me les a affilés, hein. Et là, tu vois, oh là là, là, c'est good, hein. Là, ça, c'est good, hein. Là, tu as du ver de terre à foison. Là-dessous, là. Ça y est, ils ont tout mangé, hein. Par contre, ils ont tout mangé, là. Là, la bâche, elle n'existe plus, là. Ils ont tout mangé. Donc, je vais laisser, par contre, cette bâche-là en place parce que là, je risquerais de les déranger, je pense. Tu vois, là, si j'enlève tout et tout, j'ai tout bousculé et tout. Donc là, je vais laisser la bâche. Elle va se décomposer ici. Et puis l'année prochaine, je pense que je referai cette technique-là parce qu'elle a marché, mais du feu de Dieu. L'année prochaine, je rachète des bâches en chanvre comme ça, hein. Et je me pose même la question si je vais pas racheter des bâches en chanvre pour les mettre en fait par-dessus les feuilles mortes. Alors ça fait dégueulasse, mais pourquoi pas pour les grosses chaleurs, tu vois? Je me pose la question. En gros, je me pose la question d'acheter des bâches en chanvre comme ça, neuves, que je vais réutiliser dans le jardin pendant l'été. Et en fait, je les mettrai au-dessus des feuilles mortes pour garder encore plus les feuilles mortes humides, tu vois. Et juste un tout petit trou au milieu pour faire dépasser 1, 2, 3 et 4 tomates. Bah, sinon, c'est un... Il y en a partout, hein, je sais bien.
Malheureusement, je peux